des propositions ici. Nous, on a des propositions qui disent, vous allez proposer quoi? Nous avons la proposition de ça, du manifeste. Le problème avec les Congolais, vous venez parler pour rien, écrire n'importe quoi, vous ne lisez pas. Et ça, c'est la vérité. Vous n'avez pas cet esprit-là de lecture. Ceux qui parlent beaucoup là, il faut lire et télécharger ça. Maintenant, nous, on dit ceci. Nous, on en a marre des crimes politiques crapuleux des mochis. Parce que depuis que le pays là existe, depuis que les mochis sont au pouvoir, il n'y a que des tueries à outrance, nazo constaté. Celui qui dit que je mens ici, il n'a qu'à apporter la preuve palpable que l'enfant là raconte des bêtises. Et quand vous venez parler ici là, apportez des arguments plausibles et solides qu'on ne peut pas démanteler, parce que si vous venez avec de faux arguments, nous sommes dans les arguments et dans les archives et dans l'écriture et dans la lecture. C'est ce que nous faisons ici. Donc c'est ce qu'on entend sur lui. Donc nous on a dit ceci. Les crimes crapuleux des politiciens, peu importe qui il soit, ou il est du Nord, ou il est de je sais pas, on ne veut plus avoir des crimes crapuleux des politiciens. Justice pour Okili Russell Garob. Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi et doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Conformément à la loi. Okili Russell Garob, 18 ans, et élève en classe de seconde au lycée Pointe-Noire 2. Il est mort sous les balles d'un agent de police le 6 janvier 2018. Alors qu'il se trouve en compagnie de deux de ses amis, il est subitement pris en chasse du quartier Luandili Fobo jusqu'aux environs de la paroisse Christ-Roi, vers 18 h par un agent de police. Celui-ci, pour le stopper dans sa course, lui tire 2 balles, l'une dans la poitrine et l'autre dans la cuisse droite. L'ayant par la suite rattrapé, et après l'avoir traîné par terre, l'agent fait appel à un véhicule de police dans lequel il est jeté. Il sera déposé aux urgences de l'hôpital général Adolphe Cissé, que vers 21 h est présenté comme étant un bébé noir. Une infirmière compatissante à qui il a pu communiquer les coordonnées téléphoniques de ses parents les informe. Ils se rendent immédiatement à l'hôpital. Okili Russell Garob parvient à communiquer le nom de son assassin à ses parents. Celui-ci vit dans le même quartier qu'eux. N'ayant pas été transporté à temps à l'hôpital et ayant perdu beaucoup de sang, Okili Russell Garob rend l'âme aux environs de 22 h. Les parents du défunt n'ont pas été autorisés à organiser les funérailles de leur fils. Au lieu de cela, c'est la police dont est membre l'assassin de Russell Garob qui s'occupera de tout, au grand désespoir de la famille. Selon toute vraisemblance, c'est une affaire de règlement de compte entre le frère aîné du défunt et l'agent de police qui a été fatal à Russell Garob, qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Une plainte contre X a été déposée le 21 septembre 2018 et est restée jusqu'à présent sans suite. Justice pour Okili Russell Garob. Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi et doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Donc c'était hier ou aujourd'hui. Alors, il y a eu un jeune qui avait été abattu froidement à Brazzaville. Je vous montre la photo. La photo est là. C'est un jeune qui a été abattu par la milice de M. Sassou. Donc par
les cobras de M. Sassou, ceux-là qu'on avait intégrés dans la police nationale, ceux-là qui portent l'uniforme de la police nationale, qui se disent maintenant policiers, mais qui n'ont jamais été formés, qui n'ont jamais reçu aucune formation. Voilà ce qui s'est passé, les résultats, chers compatriotes. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est à Météo. Je crois que c'est à Météo, plus précisément. Regardez vous-même. Le jeune qui avait été abattu froidement. Alors, chers compatriotes, comme je l'ai toujours dit, ce qui se passe chez nous au Congo-Brazzaville, c'est pas normal. C'est pas normal parce que tout simplement, chers compatriotes, le pays avait été pris en otage par ceux-là qui se disent être des responsables, mais qui ne sont pas des responsables. Ceux-là qui nous ont assez démontré qu'ils n'aiment pas le Congo, ni le peuple congolais. Et ce n'est pas étonnant qu'au Congo-Brazzaville, on ne respecte plus la vie humaine, où les jeunes sont abattus froidement, et ceux qui sont à l'origine de ce genre d'actes ne sont même pas inquiétés par la justice. Voilà ce qui est devenu le Congo, notre cher beau pays. Vous ne lisez pas, et ça c'est la vérité. Vous n'avez pas cet esprit-là de lecture. Ceux qui parlent beaucoup là, il faut lire et télécharger ça. Maintenant, nous on dit ceci. Nous on en a marre des crimes politiques crapuleux, des mochis. Parce que depuis que le pays là existe, depuis que les mochis sont au pouvoir, il n'y a que des tueries à outrance, nazo constaté. Celui qui dit que je mens ici, il n'a qu'à apporter la preuve palpable. Que l'enfant là raconte des bêtises. Et quand vous venez parler ici là, apportez des arguments plausibles et solides qu'on ne peut pas démanteler. Parce que si vous venez avec de faux arguments, nous sommes dans les arguments et dans les archives et dans l'écriture et dans la lecture. C'est ce que nous faisons ici. L'avenir d'Embouchi. L'avenir d'Embouchi. Et que après, ça souque que serait l'Embouchi. Bano kutulia la beno couvre-feu. Bainza nyonso couvre-feu ikelevé. Bana ya Lokongo kena kufa mutindo ba mpuku, mutindo ba nzinzi, samu na jambo ya couvre-feu ina. Okili Russell Garob, 18 ans, et élève en classe de seconde au lycée Pointe-Noire 2. Il est mort sous les balles d'un agent de police le 6 janvier 2018. Alors qu'il se trouve en compagnie de deux de ses amis, il est subitement pris en chasse du quartier Luandili Fobo jusqu'aux environs de la paroisse Christ-Roi, vers 18 h par un agent de police. Celui-ci, pour le stopper dans sa course, lui tire 2 balles, l'une dans la poitrine et l'autre dans la cuisse droite. L'ayant par la suite rattrapé, et après l'avoir traîné par terre, l'agent fait appel à un véhicule de police dans lequel il est jeté. Il sera déposé aux urgences de l'hôpital général Adolphe Cissé, que vers 21 h est présenté comme étant un bébé noir. Une infirmière compatissante à qui il a pu communiquer les coordonnées téléphoniques de ses parents les informe. Ils se rendent immédiatement à l'hôpital. Okili Russell Garob parvient à communiquer le nom de son assassin à ses parents. Celui-ci vit dans le même quartier qu'eux. N'ayant pas été transporté à temps à l'hôpital et ayant perdu beaucoup de sang, Okili Russell Garob rend l'âme aux environs de 22 h. Les parents du défunt n'ont pas été autorisés à organiser les funérailles de leur fils. Au lieu de cela, c'est la police dont est membre l'assassin de Russell Garob qui s'occupera de tout, au grand désespoir de la famille. Selon toute vraisemblance, c'est une affaire de règlement de compte entre le frère aîné du défunt et l'agent de police qui a été fatal à Russell Garob
qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Une plainte contre X a été déposée le 21 septembre 2018 et est restée jusqu'à présent sans suite. Justice pour Okili Russell Garob. Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi et doivent être soumises au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance. Kalundila mwana unzana